Bonjour Cassandre, Bonjour Isabelle. bienvenue dans cette interview. Alors on s'est parlé un peu avant et en même temps, voilà, là on reprend vraiment l'enregistrement pour ouvrir cette interview pour que je te présente. Tu as rejoint le parcours Equivivencia au mois de février et on va voir avec les personnes qui sont là. Bonjour à tous et à toutes, celles qui sont en replay maintenant, voilà. Euh, on va voir aujourd'hui Cassandre qui a créé donc son entreprise où elle accompagne maintenant, ça y est officiellement, avec son expertise unique, sa médecine unique avec les chevaux. Par quoi est-ce qu'elle est passée pour arriver jusque-là? Parce que c'était pas ça avant. Il y a eu toute une transformation, elle s'est remontée les manches, heu, c'est vraiment elle a transformé le plomb en or et on va faire un petit voyage temporel pour voir où elle était avant, où elle est maintenant et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Alors Cassandre, tu es une passionnée de chevaux, ça c'est clair, hein? Tu m'as raconté Oui, quand tu es venue, quand je t'ai rencontrée la première fois, par téléphone, ça a été d'ailleurs, une suite de synchronicité, ton arrivée jusqu'à moi, que ton poney t'avait sauvé la vie, c'est ça? oui, Il est encore oui, avec toi? oui. Oui, il est encore avec moi, il est dans mon jardin. Il vit sa Super. belle retraite et oui, oui, il m'a beaucoup aidée. Et c'est vraiment ce que tu avais envie, toi, de partager, avec, tes futurs clients au départ, hein, des personnes que tu allais accompagner, c'est toute cette, la quintessence de tout ce qu'il t'a apporté, tout ce qu'il a pu te donner, t'offrir. Tu avais plein d'idées, tu avais pas les mots, mais tu avais plein d'idées, tu avais plein d'envies, tu avais le cœur débordant, en fait, de gratitude et tu voulais pouvoir le partager, c'est ça? C'est ça, Voilà, c'est ce que j'avais vraiment senti parce que voilà, comme un cœur d'enfant qui a envie de partager et en même temps avec toute la les expériences que tu as vécues ensuite avec les chevaux, on va en parler. Hem, donc on fait un petit voyage temporel, simplement pour situer. Toi, on peut dire que tu étais plutôt une cavalière atypique en club et que tu t'y retrouvais pas vraiment. Alors les gens qui sont souvent qui écoutent là, les personnes qui écoutent ont souvent lu mon livre ou se reconnaissent dans le fait qu'on peut être atypique en club quand on n'est pas forcément adhérent aux pratiques. Tu peux m'en dire un peu plus sur le sujet? ben, disons que moi, j'aimais bien passer beaucoup de temps à côté des chevaux, j'aimais bien passer beaucoup de temps à les brosser, j'aimais surtout comprendre comment ils fonctionnaient, leur apporter, voilà, un maximum de bons moments, de choses comme ça. Mais quand on est en club, il faut faire du CSO, il faut sauter, il faut sortir en concours, il faut gagner. Moi, si je participe à un concours et qu'on arrive dernier, mais que je m'amuse, je suis super contente, mais du coup, ça plaît pas beaucoup. Et vraiment, je me suis souvent sentie à l'écart parce que les moniteurs et ou beaucoup d'enfants viennent pour faire du cheval, monter dessus. Et moi, ce que j'aimais, en fait, c'était être avec eux et pas forcément sur eux. La connexion, la relation, avant C'est toute ça, performance en fait, hein, ouais, ce que c'est j'entends. ça. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, tu étais non seulement, atypique, mais tu as pu observer, tu m'avais dit, hein, que c'est parce que tu as découvert en fait, c'est parce que tu as essayé de te suradapter Mhm. que tu vivais des crises. Et ce qui a créé ton métier aujourd'hui d'ailleurs, mais tu peux m'en parler un peu plus? Tu as essayé de te suradapter et qu'est-ce que tu as découvert avec ça? Alors, je me suis suradaptée beaucoup en club, donc ce qui fait que ben, on prend sur soi énormément. Et puis, il arrive le jour où c'est le truc de trop et j'ai arrêté le cheval pendant longtemps, en tout cas l'équitation en club. Parce que toute cette pression et je la supportais plus. Il fallait être comme tout le monde, il fallait faire ses concours, tout ça et je pouvais plus. Donc du coup, j'ai arrêté. J'avais mon petit poney, à la maison où du coup on faisait, notre petit train-train et cetera et beaucoup plus tard, après, j'ai acheté mon cheval où on a construit notre relation, on a grandi ensemble et j'ai voulu passer le BPJEPS et pour devenir monitrice d'équitation. Sauf que je me suis retrouvée à être encadrée par des personnes pas forcément, comment dire, dans mon monde, dans mon sens, dans ce respect. Et ce qui fait que, encore une fois, on s'adapte, on suit pour passer des tests que tout le monde doit passer. Et puis, on se retrouve face à cette personne qui fait le geste de trop, prend la cravache et tape son cheval, mon cheval, pour du coup vraiment situer. Et je l'ai vu me regarder avec des yeux, mais ce jour-là, j'étais démunie, j'arrivais à rien. Je pouvais rien faire sauf regarder cet homme taper mon cheval pour un obstacle Tu que avais je voulais l'impression même de le pas trahir sauter. tu avais l'impression de le trahir en fait quelque part, C'est j'imagine? ça, et j'arrivais pas Oui. à lui venir en aide. Et en fait, suite à ça,
j'ai arrêté de monter. Je m'occupais toujours de lui, bien sûr, mais j'y arrivais plus. J'arrivais plus à y aller. J'y allais parce que je devais y aller. Je devais m'occuper de lui. Et en soi, lui, il a rien demandé, mais en fait, je m'en voulais tellement et je ne comprenais pas pourquoi lui, il m'en voulait pas. J'ai eu beaucoup Alors, de mal à accepter. ouais, je vais faire la pause, je m'arrête juste, je fais un petit arrêt sur image là, parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Ce que j'entends, c'est qu'à chaque fois, finalement, les moments de crise, ils t'ont amené à un levier d'évolution, ce qui fait que et C'est ça, ton métier aujourd'hui, voilà, on en parle c'est ça, aujourd'hui, je me répète, on en parlera juste après, mais c'est intéressant, c'est qu'à chaque fois, là, j'observe que c'est chaque crise, que ce soit quand tu as quitté le club parce qu'effectivement, tu adhérais pas aux techniques, sans cœur, finalement, quelque part, tu ne t'y retrouvais pas dans la connexion avec le cheval. Puis ensuite, il y avait ton poney, puis ton cheval et avec ton cheval, tu as vécu encore une crise en club. Mais à chaque fois, tu as trouvé des leviers d'évolution dans la c'est crise et ça, aujourd'hui, tu accompagnes des duos. Voilà, je dirai après parce que là, j'ai envie d'en parler tout de suite, mais c'est magnifique ce que tu fais aujourd'hui. On en parlera après. Donc, d'une cavalière atypique, suradaptée, donc c'est ta crise à toi où, tu t'es aussi trahi quelque part à l'intérieur en te suradaptant. Tu voulais pas qu'un cheval se suradapte aussi et c'est ce qui fait que tu as c'est trouvé ça, des ressources pour ça et des moyens c'est ça, de pouvoir, être avec son cheval sans se dénaturer dans notre essence. Parce qu'en plus, exactement, au-delà de ça, tu as développé de multiples compétences et techniques, mais au service de cette relation et précisément en exactement. période de crise. C'est ça, hein, voilà. C'est ça, Hem Et c'est vraiment ce que j'entends, c'est qu'à chaque fois, ce qui t'a guidé, hein, ton intérieurement, c'est la fidélité par rapport à tes valeurs, hein. Le contraire de la trahison, c'est la fidélité. Donc à chaque fois, tu as vécu une forme de impression de trahison, hein, une crise de trahison finalement et que tu voulais c'est pas ça, vivre, faire vivre et c'est un mot voilà, qui est chargé pour toi et tu l'as transformé en fidélité à des valeurs à chaque fois et c'est comme ça que tu accompagnes aussi les personnes maintenant. Voilà. Donc ça, c'est qui tu étais avant et ce qui est intéressant, c'est que, hem qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, je t'ai découverte après en tout début là, tu avais plein d'idées, tu avais en plus, tu as un parcours de sportive, hein, tu fais l'accompagnement fitness à côté de ça, donc tu as vraiment, c'est ce muscle intérieur qui est bien développé d'accompagner, le corps, la transformation et cetera, physique et donc mentale et à côté de ça, il y a cette expérience et cette expertise. Donc tu es arrivée, voilà, tu avais plein d'idées, plein d'envies en pensant séparer ou mettre tout ensemble mais il s'est passé un truc avec le parcours Kiviventia, où voilà, au début, tu me disais, voilà, moi, tu m'as dit un truc assez intéressant, tu m'as dit: «Enfin quelqu'un avec qui j'ai le même dictionnaire». Je me souviens de ta phrase et j'ai trouvé ça excellent parce qu'en fait, tu t'es dit: «Ah, il y a peut-être moyen finalement d'arrêter d'être en crise, encore une nouvelle crise» et en fait, il y a comme un alignement que tu cherchais et tu avais besoin de trouver une espèce de bulle où on croyait en toi, où c'était possible, donc tu as trouvé cette bulle, mais il s'est passé un truc dans cette bulle qui fait que tu as fait un switch. Tu peux nous en parler un petit peu? Parce qu'il y a eu le début, la révélation de la raison d'être, on pourra peut-être la partager quand je te la demanderai, parce que ça, c'est aussi un gros switch et puis tout doucement, elle s'est transformée jusqu'à cette expertise. Tu peux nous dire un tout petit peu ce qui s'est passé pour toi, le moment fort? Voilà, comment ça s'est, aligné tout ça pour toi? alors ce qui est assez marrant pour moi, pour le parcours déjà, c'est que je suis vraiment rentrée dans ce parcours, j'ai envie de dire par hasard et en même temps sans hasard. Je t'ai appelé on s'est appelé 2 jours je crois qu'avant que le parcours commence et du coup, OK, c'est parti, je me lance dedans et me voilà débarquée dans ce parcours où je connaissais l'existence de rien Oui, on et t'avait donné une carte de puis, visite, bah je crois, à une réunion d'entrepreneurs qui avait rien à voir avec le sujet, c'est mais ça, quelqu'un me connaissait, tu as dit: «Tiens, tu devrais appeler, et ça s'est fait très vite, en fait, dans un truc, c'est voilà, ça, voilà, synchronicité incroyable. quand tout est aligné Ouais. et du coup, bah, j'étais très, très stressée d'arriver comme à l'école en fait, à arriver à faire mes devoirs, à devoir faire les choses voilà tout ça et je suis quelqu'un qui adore écrire et quelque chose que tu proposes qui nous aide, pour le matin, pour tout ça, je me mettais une pression pour y arriver et du coup, bah, je n'y arrivais pas et donc du coup, bah, on a envie de décrocher et de dire: «Bon, bah, en fait, si je suis pas capable de faire ça, ça sert à rien» et là, tu m'as appelée. Tu m'as appelée et on a pu parler, tu as pu m'expliquer, des choses et sans même me connaître, tu as su mettre les mots et tu as su comprendre ce que je ressentais sans même que je t'en parle. Et en fait, tu m'as dit une phrase
prends ton temps. On change le monde un cheval à la fois. Et ça, et cette phrase, elle a vraiment tout changé. Parce que j'ai essayé de voir ma vie, et essayer de voir les gens comme je me comporterais avec les chevaux et m'accepter comme si j'étais un cheval. Prendre le temps et j'ai le droit d'avoir du temps. Et c'est ce qui fait que ça a changé les choses sur le parcours et sur le parcours de ma vie aussi, du coup. Waouh, c'est fort ce que tu dis. Et je sens que ce que tu dis, en fait, c'est vraiment que tu as senti que finalement, le respect de ton rythme et ta sensibilité était primordial. D'un seul coup, ça devenait essentiel. C'était un choix. Tu t'es dit oui, un grand oui. C'est ça que je veux à C'est moi. Tu ça, t'es dit à toi-même, à ton rythme, ta sensibilité. Et d'un seul coup, la pression s'est estompée d'elle-même puisque tu avais fait ton choix quelque part. c'est ça. Une nouvelle crise évolutive, j'adore, c'est vraiment ta médecine, hein, la crise. La crise, avec ce levier de croissance, à chaque fois, je me suradapte pas et à l'intérieur, je trouve de la ressource pour pas me suradapter. C'est vraiment la fidélité à tes valeurs. Au lieu de lutter, tu vas trouver une ressource pour transformer. C'est vraiment ça, hein? C'est ça. Dans tes codes. Ouais, ouais, je me souviens de cette phrase que je t'ai dite, «On change le monde d'un cheval à la fois» et ouais. Et en fait, ensuite, je me souviens qu'il y a eu ce moment aussi où donc tu t'es sentie, complètement alignée avec, ton rythme, ta sensibilité, tes valeurs pour pouvoir, te sentir, soutenue par ce parcours et non pas, mis encore un espèce de conflit entre les règles soi-disant que tu aurais pu croire avec tes filtres et voilà, donc tu t'es vraiment, tu as fait un allié en fait, hein, le temps. C'est ça. Et puis je t'ai vu ensuite, faire émerger ta raison d'être Oui. et ça a été aussi magique parce que, tu as laissé toute sa place. Au-delà, tout contexte d'activité, performance, parce que c'est vraiment le langage de l'âme et c'est magnifique parce que ça a vraiment fait comme une fleur qui éclot. Est-ce que tu peux nous dire ta raison d'être? Ça a été alors là, je demande vraiment d'ouvrir un écrin parce que Cassandre va nous si elle veut bien nous livrer sa raison d'être, qui soutient vraiment tout son travail aujourd'hui, qui s'engouffre dans ses outils. Parce que vous l'aurez compris, hein, la raison d'être, heu, c'est vraiment quelque chose qui vient s'engouffrer dans les outils. On n'est plus du tout dans, il y a plein d'outils, je vais les mettre ensemble, je fais une activité. C'est d'abord, je visualise ma raison d'être, en tout cas je la révèle, elle et le souffle vivant va complètement intégrer les outils pour en faire une activité. Donc voilà, je te laisse parler Cassandre, ta raison d'être. Est-ce que tu peux nous la livrer? Connecter la puissance de l'instant. Connecter la puissance de l'instant. Ah! Merci Cassandre, c'est très puissant et ça traverse tout ton accompagnement Oui. qui aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, et j'aime bien le dire comme ça parce qu'on en a beaucoup parlé, tu accompagnes vraiment les duos homme-cheval qui sont en crise Oui. évolutive. Évolutive. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment, c'est beau de voir à chaque fois, comme on vient de le voir à l'instant, dans tout ce que tu as traversé sur le parcours, hein, pour pouvoir mettre vraiment à jour toutes tes initiations, les réaligner sur ta médecine, ton expertise, pour qu'elle soit vraiment actuelle avec tout ce que tu as pu développer comme outil. Euh, Vraiment, on peut voir que chaque crise, tu le portes dans tes codes, hein, tu le transmets, au-delà des mots, est une crise évolutive. Est-ce que tu me vois encore? On dirait que ça a coupé le Non, ah non, c'est bon, je te vois. super, parce qu'il y a le soleil en même temps qui arrive, donc c'est bon, je suis pas blanche, ça va? Un petit peu peut-être Ça va. Mais mettre on à la voit que c'est le soleil. ouais, ouais, c'est le soleil. Sa super lumière, même pas besoin de ring light ni rien. D'ailleurs, je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit autour parce que des fois, il y a des voitures qui passent dans la rue qui est un peu plus loin. Voilà, Non, on n'entend pas. super. Ouais, je disais que ce qui est chouette, c'est qu'à chaque fois, donc tu accompagnes les duos homme-cheval en crise, c'est pas des impasses. Alors, même s'ils se sentent parfois dans l'impasse quand ils viennent te voir, chaque crise, tu les vois comme toi et tes codes, tu les vois, c'est une crise évolutive, c'est une crise transformationnelle, c'est une crise de croissance, c'est une crise de guérison, c'est une pépite pour aller encore plus loin dans la connexion avec son cheval et surtout dans dans cette complicité. Comment tu dis, toi, c'est pas complicité, pas comme terme, c'est même pas collaboration, c'est, une relation Un harmonieuse, lien privilégié. un lien privilégié, c'est vraiment ton mot. On passe vraiment d'un duo en crise à un lien privilégié avec toi, et que le cheval te reconnaisse
et sans que tu aies l'impression de trahir tes valeurs, ni les siennes, ni ta vision, hein, que les personnes que tu accompagnes, voilà, ils trahissent pas leur vision du cheval, même ils la mettent à jour avec toi presque, hein, pour pouvoir vivre leurs rêves finalement, et c'est pour ça que ton accompagnement s'appelle Équirêve. C'est ça. C'est ça, parce qu'ils peuvent vraiment manifester leurs rêves avec leur cheval, hem, en transformant la crise, non pas en essayant de rabouter les trucs, mais en transformant. Donc ils peuvent même pas imaginer à l'avance ce que ça va être, puisque c'est une vraie transformation. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Avec tes mots à toi? Ben, je dirais que chacun a ses rêves. Ça peut être simplement arriver et entendre son cheval hennir quand on arrive. Ça peut être pouvoir aller en balade tout seul. Ça peut être monter à cru, se mettre debout sur son cheval. En fait, chacun a ses rêves, chacun a sa vision du cheval. Ce qu'il faut, c'est simplement respecter ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on a besoin, ce qu'on sent. Et, et en général, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de meilleur professeur que son cheval. Mmh. Ça veut dire que si on vient te voir et qu'on veut s'amuser à partir en balade avec lui, juste en l'école alors qu'il y a une crise et que notre but c'est ça, il est clair? Ou alors que la personne veut simplement, sentir que son cheval vient à elle, tout de suite, en l'école, ou qu'il y a vraiment une crise où du jour au lendemain, ils voulaient plus venir, ou ils veulent maintenant viser la connexion de qualité. En fait, toi, tu es là pour, vraiment C'est tu ça. vas aller au cœur du cyclone pour, en sortir, c'est ça? Dans l'œil du cyclone? C'est ça, Ex exactement. experte de l'œil du cyclone pour atteindre simplement la qualité de la relation, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le moment de crise. Toi, tu es là à ce moment-là, quoi. C'est ça. Les gens se croient dans l'impasse, OK. Alors, ce qui m'intéresse aussi de voir, c'est que moi, quand je t'ai vu arriver, tu étais dans la vision que ton hypersensibilité, finalement, ça pouvait être, heu presque comme une maladie, pa près vue comme ça par un entourage. Où t'en es où maintenant par rapport à ça? Maintenant, je l'assume. Ceux qui m'entourent, bah, me connaissent comme ça, avec cette hyper énergie, cette hypersensibilité, ces moments où je suis très expressive. Et pour certains, au final, ça les fait même rire. Et ce qui est Et génial, je c'est que ça, trouve, c'est vraiment ça que tu véhicules avec les chevaux, en fait. C'est qu'avant, ça pouvait c'est être un ça. défaut, une hypersensibilité. Maintenant, tu vois que c'est tellement une qualité. Est-ce que le fait d'avoir révélé ta raison d'être, ça t'a aidé à assumer encore plus? Oui. Oui, parce que au moment où, du coup, on a pu enfin poser les mots sur ce qu'était mon âme, euh, au final, chaque instant que je passais, je pouvais sentir comment je pouvais aider les gens ou connecter ces moments où en fait, c'était tellement logique et moi, cette raison d'être que du coup, enfin, j'en ai même pas les mots. Ouais, ce que j'entends, c'est que vraiment, ça t'a donné du soutien dans ta cohérence intime, en fait. C'est ça. Ouais. Ça me Ah! rassure aussi par instant parce que je me dis oui, oui, c'est moi, oui, je suis comme ça. Et alors, c'est moi. Et Merveilleux. mon cheval m'accueille encore mieux maintenant. C'est merveilleux, tu encore transformé, c'est super. Et en fait, quand je t'ai vu arriver, tu étais vraiment, dans quelque chose où tu avais donc trop d'idées à la fois, tu tournais un petit peu en rond parce qu'il y avait beaucoup de choses que tu savais faire. Tu voulais une direction claire. Tu en es où par rapport à ça aujourd'hui? Des réactions claires, c'est ça? J'ai pas Ouais, entendu. ouais, tu avais besoin d'une direction claire, tu avais beaucoup d'idées à la fois, tu savais pas dans quoi les Oui, mettre. Et tu ben là, du coup, ça m'a beaucoup aidé à voir au final ce que j'avais envie et pas envie. De savoir ce qui émanait vraiment de moi et ce dont j'avais vraiment envie de transmettre aux gens. J'ai vraiment pu faire un tri, entre guillemets, dans toutes mes idées. Certaines, je sais qu'elles seront pour plus tard. D'autres, au final, je pense qu'elles resteront des idées. Ça m'a vraiment aidé à pouvoir établir un chemin et avoir vraiment une direction voilà, dans les mois à venir, ce que j'avais envie, quoi. Ouais, donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que, ça a pu te permettre de structurer vraiment et d'avoir une direction et d'avancer sur ton chemin qui est maintenant, Oui, et qui rêve en fait, hein, c'est ça? c'est ça. Ça. Et en fait, c'est comme si tout s'était aligné quelque part. Oui. Voilà. Ouais, OK. Et tu nous dis un petit peu où est-ce que tu es géographiquement? Tu es vers Orléans, je crois, hein, c'est ça? Oui, alors moi je suis située dans la région centre, je suis vers Orléans, entre Orléans et La Motte, donc
peux me retrouver dans le 45, 41 et aux alentours. Ouais, département limitrophe. Tu as C'est aussi, ça. si on veut travailler avec toi, en tout cas, se faire accompagner par toi, quand on est un propriétaire, un gardien de cheval, avec un moment de crise pépite à relever, un défi à relever, transformationnel qui va amener la relation, encore plus loin, encore plus fort, encore voilà, vraiment développer le potentiel de la relation, une crise de croissance. On peut te trouver donc sur Equirêve sur Instagram, c'est, le tiret du 8, donc le tiret bas Equi, plus loin tiret du enfin et le tiret du 8 Equi, tiret du 8 rêve. Sur Facebook, c'est Equirêve aussi. Je mettrai tout en dessous de la vidéo, hein, voilà Ok. et puis, ton numéro de téléphone, je le mettrai aussi. Hem, voilà. Tu peux nous dire juste, la plus grosse crise que tu as vécue avec ton cheval? Pour qu'on voit un petit peu, que tu as La transformé? plus grosse, la plus grosse crise, c'est celle des tests du BP qui fait que on n'y arrivait plus du tout. Et tout le monde a un petit peu voulu s'en mêler, me donner un conseil par-ci, par-là. Et tu devrais le faire plus travailler, et puis tu devrais essayer ci, et puis ça. Et puis, euh, et puis finalement, ce qu'on avait juste besoin, c'est d'être là l'un pour l'autre avec le temps qu'on avait besoin de s'accorder. Et, euh, et au final, se retrouver tous les deux. C'est ce dont on avait besoin. Respect du rythme et de la sensibilité, c'est ça? C'est ça. Comment tu as transformé? Ça a donné quoi après? Ce que ça a donné, c'est que eh ben, j'ai fait beaucoup de travail à pied. Mais quand j'y travaille, beaucoup, beaucoup de broutes en main. En fait, Et puis c'est du jeu surtout, j'ai l'impression, ton du travail, hein? jeu, du temps. Et par exemple, ne serait-ce que le regarder et comprendre qu'aujourd'hui, il n'avait pas forcément envie. Regarder vraiment, l'apprendre à l'écouter et à utiliser cette sensibilité pour que ça soit un atout, en fait, réellement. Ouais et qu'est-ce que ça a changé entre vous? Tout. Ouais. Aujourd'hui, je peux pas dire qu'il y aura jamais de crise parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite, mais à Les crises aujourd'hui, les crises, c'est on nécessaire a, comme tu l'as dit c'est ça, toi-même, hein. on C'est a, bienvenue aux crises, en fait. Toi, tu dis: «Bienvenue aux crises». Mais ce que j'entends, c'est le but, c'est pas que ce soit réglé pour toujours parce que la vie est faite de crises, mais ce que j'entends, c'est c'est de surtout ça, trouver c'est notre équilibre de l'instant, vraiment. voilà, la puissance de l'instant et ce que j'entends, c'est qu'à chaque fois, vous montez en complicité, en Oui, notre privilège. lien, il est de plus en plus fort et disons que la crise, elle est de plus en plus courte. Même si c'est pas forcément sur les mêmes choses, on arrive à la régler beaucoup plus rapidement parce qu'on a les clés maintenant pour se comprendre. Et je dirais presque qu'on peut parler le même langage. Donc c'est les clés que tu vas transmettre aux gens que tu vas accompagner, en fait. C'est ça, Sur mesure, exactement. en plus, parce qu'il y a pas une relation pareille. Non, chaque relation est unique. Ouais, merci beaucoup Cassandre. Alors, avant de boucler là, de terminer cette interview, je me disais, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, maintenant là où tu en es rendu aujourd'hui, parce que bientôt le parcours ça va se terminer, donc tu as créé ton entreprise elle est créée, ça y est, tu es en route, tes services, voilà, ça y est, tout est aligné. On peut dire que là où tu pensais, tu avais besoin de sentir que tu croyais en toi, la confiance et tout, ça y est, maintenant c'est installé en fait. Il y a de la confiance, moi je le sens quand tu en parles là, ça y est, c'est installé. Tu voilà, tu es, encore j'ai envie de dire, comment dire? Parce que souvent je dis que les personnes qui ont tellement d'expertise, elles privent presque celles qui en ont besoin de tout ce qu'elles savent faire. Maintenant, ça y est, on peut faire appel à toi. Officiellement, c'est ouvert et tu as déjà même commencé à accompagner des duos et ça fonctionne et ça y est, Cassandre est sortie du bois et elle en a sous le pied, elle a de l'expérience et on peut te retrouver dans tout le département du Loiret et même au-delà, tu te déplaces. Qu'est-ce que tu voudrais partager, comme mot pour terminer maintenant sur, à la fois pour ceux qui auraient envie de rejoindre le parcours Equiviventia et puis aussi pour ceux qui sont en crise? Donc deux messages. Ceux qui auraient envie de rejoindre le parcours Equiviventia, là où tu étais avant, mais là où tu es maintenant, ce serait quoi que tu aurais envie de leur dire? Si J'ai elles hésitent. presque envie de dire que les deux vont ensemble, vous n'êtes pas tout seul. Et même si on est atypique, eh ben, j'ai envie de dire heureusement qu'on est atypique. C'est ce qu'on a besoin. C'est magnifique parce qu'en plus tu as dit, les 2 en fait 2 vont ensemble, bah, voilà. Toi, c'est les duos propriétaires atypiques en crise qui veulent vraiment profiter de la crise relationnelle avec leur cheval pour transformer ça en or, quoi. C'est ça? Pas d'avoir une solution, il y a toujours,
un remède ou quelqu'un qui débarque dans votre vie et qui peut tout changer, ou même le petit chaton qu'on a adopté et qui au final va transformer toute notre vie. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui peut arriver. Le mot que j'entends, c'est confiance. C'est ça. Merci Cassandre. Donc je vais mettre toutes tes coordonnées en dessous de la vidéo, et puis comme ça on peut te retrouver partout, voilà. Et je suis vraiment contente pour ceux qui tu vas accompagner parce qu'on change le monde un cheval à la fois. Exactement. Merci, merci à vous d'avoir, Merci à voilà, toi. de nous suivre et puis, à très bientôt. Ciao.